Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Qui se passe dès que vous êtes prêt. Donc d'accord, ok, Jordan me fait signe, pas ni pour problème. Donc Claude Elmer, est-ce qu'on peut officieusement, on peut se lancer sur le premier, bon, ouais, le deuxième ou voire le troisième ou pas? Oui, bon, on peut déjà dire Lenny. Ouais. Ensuite Stit et 3 Baez et 4 Suesca. C'est bon? Ok, c'est parfait. Conférence de presse. Un peu. Enfin, j'ai réfléchi un peu. Enfin, j'ai réfléchi en fait. J'ai laissé un bon groupe partir devant avec plein de maillots de grosses équipes. J'ai laissé peut-être 1 minute 30, 2 minutes, je sais plus. Et à un moment donné, avant peut-être Ferry, la première grande bosse, je me suis dit allez, on essaye. Au pire, si ça passe pas, ils vont me rattraper. Et j'ai accéléré peut-être à 2 km de la fin. Et j'ai vu que personne n'a suivi, ce qui était top. Et ensuite, je suis monté à mon train, petit à petit. La descente était très piégeuse, donc c'était un gros avantage d'être devant. Je suis pas descendu à fond, mais presque. Et après, petit à petit, je voyais que je remontais sur le groupe. Je suis d'abord remonté sur le gros peloton, et en fait, j'ai même pas attendu, j'ai continué mon effort. Et désolé pour Damien, mais je l'ai rattrapé, ce qui est pas du tout méchant en fait. Mais je savais qu'à deux, on pouvait aller plus loin. Et au pire, l'autre groupe nous rattrapait. Et vers Sainte-Rose, il faut rappeler aussi qu'il y avait Baptiste Chardon. Donc on était 3. Et après, on a roulé jusqu'au bourg de Sainte-Rose. Puis après, on a un peu calmé parce qu'on a réfléchi. Vent de face pendant peut-être 30 km jusqu'à quasiment Colin. Et puis on a laissé le groupe revenir sur nous. On était peut-être une quinzaine avec, comme je l'ai dit, plein de maillots de plein d'équipes, dont des grosses. Donc je me suis dit que peut-être que derrière, le peloton n'allait pas rouler vu qu'il y avait ces grosses équipes. Et petit à petit, en fait, on a creusé l'écart. C'est monté à plus de 4 minutes 30 au pied de la Lézarde. Après, au pied de la Lézarde, dans un premier temps, Rolin a fait le tempo. Il m'a dit de ne pas accélérer, mais j'ai voulu faire un peu à ma tête et je me suis dit qu'il fallait que je creuse encore un peu parce que je pense que des gars comme Bennett m'auraient rattrapé dans les mamelles. Et après, mon directeur sportif m'a dit de prendre mes responsabilités. Et du coup, j'ai pris mes responsabilités et j'ai roulé quasiment devant le groupe, du coup. Après, dans les mamelles, au milieu des mamelles, le maillot à poids, merde, je me rappelle plus comment il Damien, pardon. Il a accéléré. J'ai pas riposté à son attaque parce qu'il fallait absolument que je monte au train. Ça servait à rien de faire monter le cœur. Et j'ai géré. Je lui ai dit que je lui offre les points montagne. Ensuite, on a basculé avec un bon petit groupe, peut-être 4 ou 5 personnes, dont le gars à côté à ma gauche, qui a fait un gros travail quand même dans la descente et même sur le plat, Bouillante, Malandure et le reste. Ensuite, je savais que Vendée 1 n'allait pas rouler, ce qui est tout à fait normal. Et après, j'ai encore repris mes responsabilités. Je me suis dit qu'au pire, ça allait rentrer, et en fait, c'est jamais rentré. Anaël voulait la victoire, mais j'avais peur que derrière, ça rentre devant. Donc, j'ai préféré encore prendre mes responsabilités et creuser l'écart, parce que quand il y a du fort pourcentage, les minutes peuvent défiler. Et je voulais lui offrir cette victoire, parce qu'il m'a bien aidé. Mais je n'ai pas les écarts, donc je ne sais pas derrière comment ils étaient. Et je sais qu'il y avait Baez et Axel Thaïlandier. Et j'ai pas réfléchi, j'ai accéléré. Et puis voilà, quoi. Benjamin, tu es très dans le factuel, pas du tout dans l'émotionnel. Tu réalises que tu viens pour ta première saison de gagner une étape sur le Tour de la Guadeloupe et tu vas porter le maillot jaune demain ? Ouais, c'est énorme, ouais.
mais j'ai pas du tout réfléchi au maillot jaune en fait. Je voulais cette victoire pour la Guadeloupe parce que je regarde beaucoup les réseaux sociaux. Je suis pas qu'un joueur et je voyais que beaucoup toute la Guadeloupe attendait cette victoire, notamment Harry Chalus ce matin. Et même si je suis blanc, je suis né en Guadeloupe, donc voilà, j'ai commencé le vélo en Guadeloupe et franchement, Jodla était belle. Benjamin? Bien sûr, on ne pas les créoles, mais on préfère pas les français. Benjamin, au début du tour, tu disais que ton objectif c'était un top 10 et t'amuser surtout. Maintenant que tu as le maillot jaune, tu as pour objectif de le garder quand même. Je sais pas. Vous savez, je me mets pas la pression. Déjà, d'avoir un maillot jaune, c'est déjà énorme, mais d'avoir un maillot jaune sur un tour de la Guadeloupe, c'est encore plus énorme, même s'il est provisoire. J'ai une bonne équipe. Bien sûr qu'on va essayer de le garder. Je suis compétiteur avant tout. Je suis joueur aussi, mais je suis compétiteur. Je vais essayer de prendre mes responsabilités maintenant. Et quoi qu'il en soit, j'aurai pas de regrets. Benjamin, juste la montée finale, tu parles justement de ces réseaux sociaux, tu as affirmé ces derniers jours que tu étais bel et bien guadeloupéen, les gens l'ont compris je pense. Tu as senti ce soutien, cette ferveur, cette folie derrière toi sur cette montée? Ouais, c'était énorme. J'avais les oreilles qui sifflaient en fait dans la montée. Et même si c'était dur, je me suis dit il faut que je m'accroche pour eux. Et franchement, si ça peut leur faire plaisir, c'est le principal. Et merci à tous et franchement, ça va, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a une victoire guadeloupéenne, mais il y a aussi une belle deuxième place guadeloupéenne. C'est encore plus énorme. Justement, Anaël, Martias, votre mission était de rester au contact des meilleurs. Mission accomplie pour vous aujourd'hui. Oui, mission accomplie pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, dès le départ, je devais prendre l'échappée pour au moins passer les 2 premières bosses devant, ne pas me faire larguer trop tôt. Je me sentais pas vraiment super bien. Après, au Mamel, j'ai senti que les gens ils étaient là. Et j'ai fait ma course, j'ai suivi, je me suis accroché. Vers la fin, j'ai vu que j'étais pas si mauvais. Donc, j'ai joué ma carte à fond. Hein. Je sais que Benjamin, il avait beaucoup à jouer parce qu'il est au général. Donc, je me suis dit, dès qu'il bouge, je bouge avec lui. Hein. C'est la bonne roue à prendre. Et tout de suite, on a collaboré comme on pouvait. Bon, je n'avais pas des aussi gros relais que lui, mais j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à l'arrivée. Et je ne lui en veux pas du tout pour la première place. C'est la course. Hein. Il est obligé de faire sa course. Il a des sponsors, il a un club. Donc, moi, je suis très content de ma deuxième place aussi et d'avoir fait plaisir à la Guadeloupe. Anaël, tu es encore très jeune, c'est ton 3e tour je crois, mais tu es encore très jeune, c'est ta plus belle place clairement sur le tour. On t'a senti très serein tactiquement aujourd'hui, on sent que tu n'étais presque pas affolé finalement, tu avais la tête froide. Oui, c'est mon 3e tour, j'ai 23 ans, je suis resté 2 ans sans faire le tour. Moi, j'ai déjà passé les bosses avec les meilleurs, donc je sais que je suis capable. La première étape de montagne, je suis vraiment passé à côté, j'étais très déçu. Et là, j'ai joué ma carte à fond, hein, sans réfléchir. Justement, Anaël, au Crédit Agricole, on avait vu que tu avais fait d'énormes progrès dans la montagne, mais de là à finir 2e sur une étape meurtrière sur le Tour de la Guadeloupe, tu t'es pas surpris quand même? Ouais, je me fais confiance. Je sais que j'ai travaillé beaucoup. J'ai eu beaucoup de déboires aussi avant le tour, donc j'étais un peu craintif de ma condition, mais là, je pense qu'avec l'enchaînement des courses, ça revient petit à petit et je suis très content. Très bien. Merci Adrien Guillonnet. Pas de préparation spécifique pour le tour, mais vous revoilà aux avant-postes. Visiblement, les courses les plus escarpées vous conviennent? Oui, tant mieux. Après, j'aime bien quand c'est difficile, mais c'est vrai que pour ça, il faut que l'organisme réponde quand même. Parce que, comme ça m'est arrivé plein de fois en début de saison, quand j'arrivais sur les courses un peu fatigué de la semaine, d'exploser un peu en plein vol. Et là, en ayant le temps quand même de faire presque des nuits complètes, un peu chaque jour, ça me permet de me reposer un peu plus que d'habitude. Donc, l'organisme tient.
Après, ça demande aussi de beaucoup s'arroser durant l'étape parce qu'il fait super, super chaud. Et au travail à Grenoble, des fois on a trop chaud avec 35 degrés. Mais là, je suis impatient de retourner au bureau quand même, me reposer et avoir un peu moins chaud malgré tout parce que là, c'est vraiment infernal. Et je suis désolé pour le bilan écologique, mais je ne sais pas combien de dizaines, voire centaines de bouteilles je me suis aspergé aujourd'hui pour essayer de me refroidir parce que sinon j'explosais en plein vol. Et merci à tous les Guadeloupéens sur le bord de la route pour ça. Parce que sans ça, ça serait impossible. Je pense que ça se compte en dizaines de litres bu et ouais, je ne sais pas combien à asperger. Mais... Donc voilà, ça permet de faire un beau tour. Et, ouais, et finalement, notre mésaventure le premier jour avec Alex Desroches, comme disait, ça nous a permis de courir différemment sur le Guadeloupe parce qu'on voit qu'on joue tous les jours devant. On n'arrive pas à gagner, on est toujours à cette 3e place dont on n'arrive pas à aller au-delà. Mais si on n'avait pas été pris par cette crevaison, on aurait joué le général et en fait on ne serait probablement pas autant illustré. Et je pense qu'avec les Corba, Lyon Métropole, Hexagone, on influe beaucoup sur la course comme ça. Et je suis pas sûr que les échappés seraient allés au bout sans nous. Donc non, je suis content du Tour de Guadeloupe qu'on réalise personnellement et collectivement. Donc voilà, même s'il n'y a pas la victoire, comme je disais, à partir du moment où on fait avec nos moyens et qu'on donne le maximum, il n'y a pas de regret à avoir, quoi. Donc aujourd'hui, les 2 premiers étaient encore une fois plus forts que nous, donc bravo à eux et voilà. Toi qui as gagné le Tour, Adrien, quel regard tu poses sur la performance de Benjamin qui part à l'avant presque tous les jours? T'avais tenté des coups toi aussi en 2019 et ça t'avait permis de prendre le maillot jaune? Ouais, tout à fait. C'était plus sur les premières étapes. Honnêtement, c'est bien joué de sa part de se glisser dans l'échappée. C'était un peu risqué parce qu'on ne sait pas trop comment s'organisent les équipes de leaders. Finalement, elles nous ont laissé 5 minutes au pied des mamelles. Donc c'était suffisant pour aller au bout, même si on voit qu'ils finissent à 1 minute. Donc ça, c'était bien joué. Après, je pense qu'il peut encore s'améliorer tactiquement parce que il y a des choses qui sont réfléchies, d'autres un petit peu moins. Je suis désolé, mais... Donc non, c'est une super performance. Franchement, grosse étape à lui. Et même les jours d'avant, donc bravo à lui. Et bon courage pour la suite parce qu'il reste encore une étape demain pas facile à contrôler. Un chrono qui est exigeant. Et là, les gars du général, qui se sont pas glissés dans les échappées jusqu'à présent, pourront vraiment aller jouer à 100% l'étape et la victoire. Donc bon courage pour la suite. Ok, on vous remercie beaucoup. Je pense que le président Frédéric Théobald et monsieur Harry Chalus qui étaient là tout à l'heure vont dire effectivement quelques mots. Je profite pour féliciter le maire Jules Otto, ville de vos habitants, très belle arrivée. Là, je prends la casquette du président du comité. Nous sommes très fiers du résultat du jour. Ces jeunes étaient avec nous au championnat de France ultramarin en Nouvelle-Calédonie. Dominique Donat vient de me donner la liste des sélectionnés pour le Tour de Guyane. Benjamin Leny, Anaël Mathias, Taïno Caillot, Adrien Ursel, Loïc Laviolette et Jeanne Méving. Les remplaçants, Raphaël Lauton et Kendrick Clavier. Donc je rappelle les titulaires. Benjamin Leny, Anaël Mathias, Taïno Caillot, Adrien Ursel, Loïc Laviolette et Jeanne Méving. Féliciter bien sûr ce jeune, Benjamin Leny, vététiste. Il a fait toute sa scolarité à l'école de Pierrette, Lamentin. Il porte les couleurs de l'USL aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. Anaël Mathias aussi. Ce sont des jeunes. Je vous demande de les applaudir très fort. C'est une étape très dure. Ça prouve que la stratégie que nous avons mise en place en accompagnant les clubs porte ses fruits, en espérant bien sûr que vous allez continuer à nous faire plaisir et faire plaisir à la Guadeloupe. Merci, merci beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai parce que, en tant que président, quand vous essuyez des critiques, alors que je dis que la politique du comité est tournée vers les jeunes, c'est l'avenir, donc il faut faire des choix, forcément. Ça dérange
mais c'est des jeunes de 22, 23, 24 ans. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc c'est des choix sportifs, c'est des choix politiques. Et forcément, en 2 ans de mandature, eh bien forcément, ça secoue. Mais c'est les jeunes qui vont faire demain. Donc forcément, en les voyant arriver comme ça, on mise sur eux, bon, on est obligé content. Mais en même temps, en tant que président de l'organisation, en matière de sécurité aujourd'hui, l'arrivée, nous sommes très contents. On félicite nos partenaires, les médias et bien sûr ce public. On a voulu faire plaisir aux habitants de Cousinière. Comme je dis, il y a des personnes âgées qui habitent dans les hauteurs, qui ne peuvent pas aller en contrebas. Et c'était une très belle arrivée. Et je vais arrêter là. Merci. Dire simplement 2 mots. Remercier le président du comité de cyclisme, Frédéric Théobald, d'avoir choisi Vieux Habitants pour cette belle arrivée. Et on a eu plusieurs réunions de travail avec les techniciens du comité. Et je crois que la ville a répondu avec les agents, avec les élus. On a répondu présent et il me semble que la sécurité, puis on a eu les conditions d'avoir cette belle arrivée. Et puis, il fallait attendre Vieux Habitants pour avoir une victoire guadeloupéenne. Merci Lenny. Et maillot jaune en plus. Vieux Habitants est fier de cette belle arrivée, cette belle organisation. Merci à tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.